à tous, ici Novaïr. Il est actuellement 20h15, on est le 2 juin 2021 et je viens de terminer mon deuxième entretien pour un travail à Montréal, un travail d'éducatrice pour enfants. Ça s'est très bien passé et j'aurai la réponse demain, de savoir si je suis prise ou pas. Un peu d'angoisse, j'ai beaucoup envie de savoir si je suis prise ou pas, c'est sûr. Et si jamais je suis pas prise, c'est pas grave, je chercherai autre chose. J'ai un autre entretien demain d'ailleurs, donc on verra bien comment ça se passe pour celui-là aussi. L'autre entretien, c'est également pour un poste d'éducatrice pour enfants. Donc là, j'ai fait 1h30 d'entretien avec des questions. J'étais avec 3 autres candidats. On n'est pas en concurrence, hein, c'est possible qu'elles nous embauchent tous ou qu'elles nous disent non à tous, donc il n'y avait pas du tout de concurrence. C'était très sympa, c'était des mises en situation en fait, et elles nous posaient des questions sur comment on réagirait dans telle ou telle situation face à un enfant, un parent, par rapport à la structure où on travaille, etc. Et c'était cool, je pense que j'ai quand même plutôt bien répondu aux questions, donc à voir si demain je suis prise ou pas. Et si je suis prise, je serais d'un côté hyper heureuse d'avoir enfin trouvé un travail, et d'un autre côté, je serais un peu en angoisse parce que ça voudrait dire que dès demain, faut que je donne mon préavis pour quitter mon appartement, qui est de 1 mois. Ça voudrait dire que je pars approximativement mi-juillet pour venir à Montréal. Et c'est enfin le moment, quoi. Si j'ai le travail, ça voudrait dire que c'est enfin le moment pour moi de partir, de voyager de mes propres ailes. Et j'attends ça depuis longtemps. Oh ouais, j'attends ça depuis début 2020. De pouvoir voyager de manière concrète, on va dire. Mais je veux partir vivre à l'étranger. J'ai ce rêve-là depuis que j'ai 10 ans. Depuis que j'ai 10 ans, je veux vivre aux États-Unis. C'est mon but dans la vie. Mais pour l'instant, c'est le Canada. Pour l'instant, c'est Montréal. Et c'est très cool. Donc, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte, mais d'un autre côté, je laisse toute ma vie. Je laisse tout ce que j'ai construit, toutes les amitiés que je me suis faites, ma famille. Je laisse tout en France. Donc, ouais, je pense que je vais angoisser un peu. Et je pense qu'une fois sur place, quand je serai dans ma quatorzaine, parce que oui, quand tu arrives à Montréal, tu as une quatorzaine, seule. Ou alors en colocation si je trouve une colocation là-bas. Je suis sûre que je passerai par des réflexions de l'espace sur moi, ma vie, le sens de ma vie. Quand je vais partir d'ici, je vais emmener ma vie dans 2 valises. 2 valises, c'est tout. J'ai tellement d'affaires que 2 valises, ça pourrait être que des chaussures. Ou que des manteaux. C'est pour ça que j'essaye de vendre un maximum d'affaires dont je ne me sers plus, ou me débarrasser de ce dont je n'ai pas besoin. Mais c'est difficile. Peut-être que demain, ça va être enfin le début de ma nouvelle vie. Ça fait plus d'1 an, 1 an et demi, je suis constamment dans l'attente de quand est-ce que je pars, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir à partir. Et ça va peut-être se concrétiser enfin demain. Tout ça, je voudrais le partager avec vous. Je voudrais laisser une trace de ce que je vis. Parce que quand je me renseigne sur des gens qui ont fait comme moi, qui ont le type de visa que j'ai, qui ont voulu partir à l'aventure, j'ai jamais trouvé vraiment de témoignages sur YouTube, du début à la fin, d'explications. Et c'est ce que j'ai envie de commencer à faire aujourd'hui. Et j'espère en être fière. Aujourd'hui, le mercredi 9 juin, il est 19h à peu près. Et oui, une semaine est passée depuis la dernière fois que je vous ai parlé, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? J'ai eu plusieurs autres entretiens dans la semaine. Et le jeudi, l'entretien s'est très bien passé. Elle m'a dit directement qu'elle voulait me prendre. Donc du coup, j'étais super contente, mais en même temps, j'arrivais pas trop à réaliser. Et juste après, la dame des 2 entretiens de la veille m'a rappelé pour me dire que pareil, elle était très contente de mon profil et qu'elle voulait travailler avec moi. Donc du coup, je me dis, d'accord, donc ça fait des mois que je cherche un travail et je trouve de travail
le même jour. Je suis très contente, hein, c'est super cool, mais du coup, faut faire un choix, quoi. Donc j'ai pris le temps de peser le pour et le contre des deux côtés. Forcément, celui qui est mieux payé, c'est celui qui me plaît le moins, au final. Donc j'ai choisi le moins bien payé des deux. J'ai officiellement un travail, ce qui veut dire que je vais officiellement pouvoir partir au Canada. Je transpire toujours la moustache. Donc voilà, mercredi 9 juin, hier, mardi, j'ai reçu du coup ma lettre d'embauche qu'elle m'a envoyée. Et du coup, j'ai enfin à peu près les dates où je vais partir. Donc je vais partir fin juillet, entre le 20 et le 25. Je sais pas encore la date précise. J'attends de faire mon premier vaccin pour savoir si je dois faire une deuxième dose ou non pour pouvoir partir en fait. Et si je dois faire une deuxième dose, ce sera le 20 juillet, donc il va falloir que je voyage un tout petit peu après du coup. Donc c'est ça le projet. Normalement j'ai une quatorzaine une fois arrivée sur place. Apparemment c'est en discussion et peut-être que je n'aurai pas de quatorzaine. Mais pour l'instant je sais pas. Donc je pars du principe que j'en ai une, comme ça je vais voir pour des Airbnb, pour une colocation, parce que là-bas j'aimerais vivre en colocation dans un premier temps. Pour déjà apprendre à connaître des gens sur place parce que je connais personne. Et puis m'installer un peu et voir justement prendre le temps de trouver un appartement qui me plaît, qui me correspond. Parce que là-bas, à Montréal, quand on prend un appartement, c'est pas comme en France où on a un préavis de 1 à 3 mois selon l'endroit où on vit. Non, là-bas, c'est un bail de 1 an. Et si tu pars avant les 1 an, il faut quand même payer les 1 an d'appartement. Donc, faut être vraiment sûr de là où on vit, sachant que là, je suis actuellement dans mon 4e appartement en 6 ans. Donc, autant vous dire que je reste pas beaucoup en place. Après, si je trouve un endroit qui me plaît, bien sûr, j'y resterai. Mais du coup, non, c'est bien les premiers mois d'être en colocation. Déjà, je vais payer moins cher de loyer. Et moi, je veux habiter dans le centre de Montréal, donc forcément, les prix sont un peu plus chers. Et du coup, voilà, je verrai bien comment ça se passe. Il me reste pas mal d'autres démarches à faire, de type visite médicale, à savoir radio des poumons, je crois, prise de sang, test d'urine. Je sais pas pourquoi, c'est apparemment il faut ça pour pouvoir travailler avec des enfants de moins de 5 ans au Canada avec mon visa PVT. Je vois pas le rapport entre travailler avec des moins de 5 ans et faire un test d'urine. Pour faire cette visite médicale, ça doit être par un médecin agréé par l'État, donc du coup je dois la faire à Rennes, au plus près de chez moi. Donc il faut que j'appelle et que je prenne rendez-vous. Et puis d'un autre côté, je suis super heureuse d'y aller, vraiment. Mais forcément, je laisse 23 ans de vie derrière moi. Tous mes amis, toute ma famille. Voilà, je recommence une nouvelle vie ailleurs, donc c'est pas évident. Après, moi, je trouve ça super cool. Franchement, j'ai trop hâte. Mais c'est vrai que mettre toute sa vie dans 2 valises... Donc voilà, j'avance dans mes démarches comme vous le voyez et je vous dis à bientôt pour une prochaine update. On est aujourd'hui le lundi 21 juin. Alors les choses ont un peu avancé. J'ai enfin acheté mon billet d'avion avec mon père, donc du coup je pars le 9 juillet. Donc c'est officiel, je pars le 9 juillet à Montréal. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Je suis trop contente mais j'ai toujours pas trouvé de colocation. J'ai fait une dizaine, je pense, d'entretiens vidéo la semaine dernière, donc imaginez même pas le nombre de demandes que j'ai faites. Je continue encore cette semaine à en envoyer plein. D'ailleurs ce soir normalement j'ai une visio de prévue pour visiter un appartement, rencontrer les colocataires, tout ça. Donc j'espère vraiment, je croise les doigts pour que dans la semaine je trouve enfin une coloc. Donc voilà, c'était les petites news du jour, pas grand chose, j'ai mon billet d'avion et je cherche toujours une colocation, donc that's it. Aujourd'hui on est le dimanche 4 juillet, je pars vendredi de la semaine prochaine, donc je pars dans moins d'une semaine si tout va bien. Je suis très contente, mais en même temps un peu perdue, je pense que c'est normal. Parce que bon, je vais dans un pays où je connais personne, je connais rien. Je m'embarque comme ça dans une aventure, je me dis mais je suis folle en fait, j'ai tout ici, pourquoi je pars? C'est mon aventure, c'est mon histoire.
Concernant les avancées des choses, j'ai trouvé une colocation, franchement je suis trop contente d'avoir trouvé enfin une colocation à 5 personnes. C'est ce que je voulais depuis le début, je voulais un endroit où il y ait beaucoup de monde, où je puisse rencontrer plein de gens, où on puisse se réunir autour de repas, de soirées, tout ça, qu'on fasse découvrir la ville. Je voulais pas juste arriver dans un appartement seul, parce que je pense que c'est comme ça qu'on s'enferme dans une routine, c'est-à-dire je vais à mon nouveau travail et puis c'est tout. Et c'est pas du tout ce que je voulais dans un premier temps, je voulais vraiment trouver une colocation avec pas mal de monde. Et j'ai été exaucée, donc je serai avec 3 garçons et une fille, 3 Français et 2 Québécois. Donc j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. De ce que j'ai vu en tout cas, ils sont super cool, super gentils et j'ai vraiment hâte de les rencontrer en vrai en tout cas. Sinon, je continue mes démarches avec des galères par-ci par-là. Est-ce que je vais avoir une quatorzaine? Est-ce que je ne vais pas en avoir? J'en sais rien du tout à l'heure actuelle. Je saurai normalement le 6 juillet si j'ai une quatorzaine ou non, puisque j'ai déjà eu le Covid. Donc j'ai été vaccinée une fois, une dose. Et c'est ce qui est préconisé en France, d'être vacciné seulement une dose quand on a déjà eu la maladie. Donc pour l'instant, je ne suis pas exemptée de quatorzaine, puisque eux, ils disent qu'on est exempté de quatorzaine à partir de 2 doses de traitement. Et j'en ai qu'une, donc pour l'instant, je ne suis pas dedans, sachant que moi, une dose, c'est la totalité de mon traitement, c'est-à-dire que ma vaccination est terminée à une dose. Donc pour moi, c'est pas logique de me faire une quatorzaine, mais bon, si c'est ça qu'il faut que je fasse, je la ferai. Juste si c'est possible de faire la quatorzaine, la totalité, dans la colocation directement, j'ai ma chambre, tout ça, donc normalement ça c'est bon. Mais les 3 premiers jours, apparemment, je dois aller dans un hôtel qui coûte 1000 boules, et 3 jours. Un vrai plaisir. Du coup, là, je vous filme cette vidéo de mon petit appartement que j'aime beaucoup. J'ai vécu dedans à peu près 6 mois depuis octobre dernier. Et ça fait bizarre. Ça fait toujours bizarre de quitter un appartement dans lequel on a vécu. Demain, c'est le grand jour du déménagement. Donc voilà, je vais partir. Retourner jusqu'au 8 chez mes parents. Le 8, normalement, je vais aller directement à Paris, dormir à l'hôtel le soir pour pouvoir partir le lendemain en avion. Vendredi soir, sinon, j'ai fait ma soirée de départ avec mes amis. Donc je l'ai fait chez un ami d'ailleurs parce que mon appart est un peu petit, du coup on a préféré le faire chez lui. On était 15, j'ai réussi à voir presque tous mes amis ce soir-là, sinon les autres je les ai vus à d'autres jours ici et là, donc je suis contente d'avoir pu voir tout le monde avant de partir. Et c'était vraiment une super soirée, ça m'a fait très plaisir que tout le monde se réunisse. J'ai eu un ou deux petits cadeaux d'ailleurs que je vous montrerai peut-être dans un prochain vlog quand je serai là-bas à m'installer. Vraiment, c'était super gentil de leur part, je les aime trop. Et ça fait bizarre de me dire que je les verrai plus, enfin en vrai en tout cas. J'ai pas pleuré ni rien parce que je sais pas comment dire, mais je réalise pas. Parce que vu que ça fait 2 ans que je dis à tout le monde que ouais, je m'en vais bientôt, nanana. Il y a un an, j'avais déjà fait une conversation de groupe où j'avais dit soirée pour mon départ, telle date, mais Covid, donc du coup pas de départ. Je sais pas comment expliquer, mais tant que je suis pas vraiment partie, dans ma tête je suis pas partie non plus. C'est-à-dire que je pense qu'une fois dans l'avion ou une fois là-bas, j'en sais rien du tout de comment ça va se passer, le déclic dans ma tête. Mais il y a un moment où je vais me rendre compte que j'y suis, que c'est réel, que je suis partie. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour moi, c'est pas encore concret. Donc tant que c'est pas concret, j'ai pas à être triste vis-à-vis de mes amis que j'ai pu revoir en vrai. Donc voilà. Voilà comment je me sens. Très contente, mais d'un autre côté. Oui, je tousse et j'espère ne pas avoir le Covid. D'ailleurs, ça c'est mon angoisse. Franchement, le truc qui peut ne pas me faire partir à l'heure actuelle, le seul truc, c'est le test PCR que je dois faire 72 heures avant le départ. Et franchement, petite pression, je vais pas mentir pour ce test PCR. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Aujourd'hui, on est le lendemain de la vidéo d'hier. Du coup, on est le lundi 5. Très compliqué pour moi aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait mon déménagement avec mes parents. Je me suis levée avec un très gros mal de gorge.
dans la matinée du déménagement, ça a dérivé au niveau des oreilles, de la nuque. Et du coup, grosse fièvre. Quand je suis rentrée, j'étais en PLS. Et le matin, j'avais la bonne idée d'appeler le médecin pour avoir un rendez-vous dans la journée. Enfin, je suis ressortie de chez moi après. Pour aller chez le médecin. C'est pas ce que j'ai. J'ai fait un test antigénique après et il est négatif. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'instant. J'ai le test PCR dans 2 jours. Et dans 3 jours, je vais à Paris. Donc, il faut que dans 3 jours, la fièvre ait disparu. Parce que sinon, même si j'ai pas le Covid, je passerai pas au niveau de l'aéroport. Parce que faut pas avoir de fièvre, quoi. Donc, j'ai peur. En même temps, je suis saoulée. Et du coup, j'ai attendu toute la journée, là, il est 20h30, pour me soigner parce qu'on m'a dit que c'était mieux de laisser la fièvre faire son effet. Mais là, j'ai plus de 39, donc j'ai dit stop. Donc là, maintenant, j'espère qu'une chose, c'est que je me réveille demain mieux que la veille, et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir partir. À la base, je devais voir une amie ce soir, du coup, j'ai pas pu la voir. J'en ai une autre à voir demain midi. Mais pareil, je vais pas pouvoir la voir. À chaque fois, le midi et le soir, j'avais calé de pouvoir voir quelqu'un. Puis si mon test PCR mercredi est positif, alors là, bah, game over pour moi, quoi. Deux grosses valises, 2 sacs à dos, j'en ai un sur le dos. Et un manteau plus tard, et un sandwich plus tard. Je suis enfin arrivée à ma chambre. Alléluia. Ok, après une porte qui pèse 100 000 kilos, j'ai réussi à rentrer avec mes valises. Ibis Hotel, plutôt pas mal. Franchement bien. Et bah Paris, aéroport, je vais me reposer. Et puis demain, ce sera l'heure du grand vol. On est aujourd'hui le 8 juillet et je suis arrivée à l'hôtel à Paris et je prends mon vol demain. Donc j'ai dit au revoir à tout le monde. J'ai pris le train pour revenir à Paris et puis maintenant je suis là. Bah je sais toujours pas comment je me sens. Je suis un peu... En fait, je suis tellement prise dans la paperasse, dans tout ce qu'il faut penser et emmener pour demain, pas perdre mes valises et tout. Enfin, je suis tellement dans les démarches que je pense pas du tout au fait de quitter le pays, de déménager en fait. Et voilà, du coup, je sais pas trop comment je me sens vis-à-vis de ça. Mais bon, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ouais, je parle beaucoup du nez et j'ai un peu retrouvé ma voix parce que j'ai toujours mal à la gorge. Je tousse toujours, mais moins. Beaucoup moins. Donc je croise les doigts demain pour ne pas tousser parce que sinon, dans l'aéroport et dans l'avion, ça va être un bonheur. Je vous dis à demain, à Montréal. Ça fait trop bizarre de dire ça en vrai. Demain, à cette heure-là, je serai plus en France, je serai à Montréal. C'est fou. Genre, j'arrive pas à me le dire. C'est toujours pas rentré dans ma tête. En tout cas, là, il est 23h et je viens de finir les derniers préparatifs pour partir, c'est-à-dire les derniers documents à réunir, tout ça. On est sur alors 13 documents papier et 2 documents sur mon téléphone, plus passeport, carte d'identité, carte d'embarquement quand je l'aurai. À peu près tout ça de documents, voilà, pour pouvoir partir à l'étranger ces temps-ci. Ouais, là c'est beaucoup, ouais. Mais bon, quand on veut vraiment partir, faut faire ce qu'il faut, quoi. Donc, je vais vous laisser parce que je suis claquée, vraiment. Je vais essayer de dormir quand même pas tôt parce que j'aimerais bien dormir dans l'avion demain. On verra bien. Et puis, je vous dis à demain à Montréal. Petite pause dans la partie boutique et bouffe.
Oh, j'ai pris du stock au niveau saucisson, on verra bien si je peux les emmener là-bas du coup, vu que je les ai pris à la boutique. Là je suis en train d'attendre avec ma bouteille d'eau et mon sandwich. Je suis en train d'attendre l'embarquement et puis ça s'est bien passé. Mes valises pesaient 23 kilos et à peine moins de 23 kilos, donc cool. Et puis ouais, j'ai mis mon attelle au poignet parce que j'ai un kyste au poignet. Et du coup hier à porter les valises très lourdes, bah du coup ça m'a fait mal. Donc ça m'a lancé toute la nuit. J'ai passé une sale nuit, mais du coup j'ai mis mon attelle, j'ai sorti la valise. Et puis bah là je la garde toute la journée parce que comme ça, quand je poussais les valises, ça faisait moins de poids quoi. Donc ça me faisait moins mal. Et puis bah j'ai bien fait de la mettre parce que du coup à l'endroit où ils font les rayons X là pour regarder si dans tes sacs à dos et tout il n'y a pas de trucs problématiques, et bah du coup j'ai fait une queue, je sais pas si c'était pas handicapé parce que il n'y avait pas d'handicapé, je crois pas. Ça faisait plutôt que VIP, que de gens qui ont de la tunasse. Donc du coup c'était une queue où il y avait vraiment pas d'attente du tout quoi. Donc du coup il m'a fait passer là parce qu'il avait pitié de moi et mon poignet. Donc cool. Et du coup j'ai pas attendu. Donc plutôt sympa. Voilà pour cette partie de l'aéroport. Et j'ai toujours la voix qui part en couille, hein, donc ne jugez pas. Alors, j'ai plus d'énergie pour rien. Quelle idée de foutre de la moquette au sol. Les valises, ça roule pas là-dessus. J'ai dû traverser ce couloir interminable. Et j'arrive devant ma porte. Le boîtier qui est pété. Les boîtiers normaux. Le mien qui est pété. Mais par chance, ça marche. Donc, je vais pouvoir rentrer et pisser. Wouhou! Je suis arrivée! J'ai réussi! Oh là là! Chambre d'hôtel au top. Franchement, elle est trop belle. J'en peux plus de ma vie. Là, je vous réponds, je suis à moitié à poil parce que j'ai trop chaud. J'en pouvais plus de tous mes vêtements, de toutes ces couches. Et regardez-moi cette vue sur l'aéroport. Ah. C'est magnifique. Je me sens libérée, délivrée là, comme jamais. Incroyable. Franchement, on se rend peut-être pas compte en vidéo, mais c'est immense! C'est 2 fois plus grand que mon ancien appart. Je vous montrer un petit peu la salle de bain. Lavabo. Douche. Douche pas mal spacieuse, franchement, cool. Et puis, les toilettes. Les petits produits offerts. Et voilà. Bon, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'un voyage qui commence. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel, il y avait déjà la musique. Ah là là. Franchement, il est 20h58. J'ai dû atterrir vers 17h par là, je sais même plus. Et vous voyez que je suis restée à peu près 4 heures à l'aéroport debout à attendre diverses choses. Franchement, c'était quelque chose ce voyage en avion. Mais maintenant j'y suis, je compte bien y rester. Je pense que le vlog d'arrivée va se terminer ici, dans cette chambre. On se retrouve aujourd'hui le samedi 10 juillet. Ça fait une nuit maintenant que je suis à Montréal. Je réalise toujours pas que j'y suis étant donné que je suis dans l'hôtel de l'aéroport. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas encore réalisé dans ma tête. Mais ça va, j'ai toujours la voix cassée parce que ça fait une semaine que je suis malade. Mais je me remets petit à petit. Je suis contente de cette arrivée, c'est plutôt cool. J'ai plein de choses à voir, plein de choses à découvrir. Donc je pense que on va clôturer aujourd'hui ce premier vlog réel. Quand j'ai commencé ce vlog réel, j'avais même pas de travail. J'étais même pas sûre de pouvoir venir bientôt.
Et maintenant je suis là, le 9 juillet. Je pensais pas du tout partir aussitôt. Donc c'est vraiment trop cool. Comme quoi la vie est pleine de surprises. Bienvenue dans le début des vlogs réels. J'ai décidé d'appeler cette série de vidéos comme ça parce que c'est des vlogs à Montréal. C'est ma réalité, donc réelle. Mais voilà, si vous êtes curieux de voir ce qui m'arrive, ce que je vis, et que peut-être vous aussi vous demandez hey, pourquoi je partirais pas à l'étranger, et ben vous verrez tout. Vous verrez les avantages, les inconvénients, les galères, les choses qui ont été plus simples à faire au contraire. Vous verrez aussi ma joie, ma tristesse, mon désarroi, ma dépression, j'en sais rien. Je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas vous montrer que les belles choses. Parce que jusqu'ici, on me dit que du bien de ce pays, que c'est merveilleux, donc tant mieux, j'ai vraiment hâte. Mais j'ai pas beaucoup de retours de gens qui se sont sentis un peu seuls, un peu pris au dépourvu, un peu dans le regret à un certain moment peut-être de leur voyage. Je vais vous montrer ce qu'il en est pour moi, en tout cas comment je me sens, comment je vis la chose. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Novahir, bye!